Bonjour à tous. Allez, on y va ce vendredi au petit trot pour ce que j'appelle, vous le savez, oui, le Black Friday. Oui, il y aura des surprises. Donc, ne pensez pas que c'est du cousu humain, que le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième favori de la presse vont être à l'arrivée. Il y a peu de probabilité que cela se passe. Donc, soyez prudents. Je vous mets un indice de confiance de 1 sur 5 et surtout, j'ai travaillé en conséquence. J'ai essayé de sortir des sentiers battus, de vous mettre des cotes. Alors, obligatoirement, je vous mets quand même le gros favori de Monsieur et Madame Tout-le-Monde en tête, pour faire comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Je fais un peu le mouton de Panurge en mettant le 12 Ulysse DGO, mais je tire la sonnette d'alarme. Ce n'est pas un coup sûr, surtout pas à la gagne. Pourquoi? Le cheval, il rentre, il n'est pas à 100%. Vous allez voir, c'est un Black Friday parce que tous mes confrères vous dirigent et moi aussi, en plus je suis aussi coupable qu'eux en mettant le 12 Ulysse DGO, c'est le meilleur du lot, mais cette course obligatoirement c'est une rentrée, n'est pas son objectif et il peut avoir aussi besoin d'un petit bol d'air à la fin pour préparer l'engagement meilleur et certainement plus relevé du coup suivant. Donc ce 12, obligatoirement, vu la faiblesse, on dirait un quartet plus régional. Et je trouve dommageable que souvent le samedi et le dimanche, on met de grandes courses, souvent avec un label classique en concurrence les unes contre les autres, alors qu'il suffirait de prendre une grande course avec des partants du week-end et d'aspirer cette course le vendredi soir pour nous mettre régulièrement des quintets le vendredi avec des chevaux classiques, plutôt que ce lot qui est, on dirait, un quartet plus régional dans la région parisienne, ni plus ni moins. Je referme cette parenthèse. Donc le 12, je le vois comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Le 12, mon jeu de la finale appelle le 2 Hermès de Clopo. Alors lui, il est bien, mais actuellement, il est le chouchou des commissaires, disqualifié et disqualifié. Donc ce n'est pas un coup sûr. Mais s'il reste sage, s'il veut voir le Père Noël, il a intérêt de rester sage. Ce 2 a une très bonne chance avec Johan le Bourgeois. Et puis, allez, cours, Forrest, cours. Vous vous souvenez de ce film Forrest Gump, qui est un film culte? Eh bien, c'est un numéro à jouer, le 8, Forrest Gump 7. Allez, cours, JMB, cours, Jean-Mimi, qui est aux commandes. Je le sens bien et j'adore ce film culte. Ma maman m'a toujours dit, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Tom Hanks dans le rôle de Forrest Gump. Eh bien, le vendredi, on ne sait jamais sur qui on va tomber en gros tocard. Bon, ce 8, je le mets, je le sens bien avec Jean-Mimi. Et puis le 6, History Magique, je l'aime bien. Le cheval est en forme. L'entraîneur Tabès, que l'on ne voit très peu ou carrément rarement dans les quintets, ne se rabaisse pas au point d'aller chercher un grand nom. Il se fait plaisir sur le sulky, bien lui en prend, et j'espère qu'il va vivre un petit conte de fées, un petit conte de Noël avant l'heure, parce que pour lui, disputer un quintet et en plus être à l'arrivée d'un quintet, et si Papa Noël est là, gagner le quintet avec le 6, alors là, c'est un conte de Noël, mais on est dans une période où on peut se surprendre à croire de nouveau au Père Noël, et il faut y croire au Père Noël. Quand on y croit vraiment, quel que soit son âge, il finit par passer. Donc ce 6, obligé de le mettre. Et puis, donc ce 6 est à 10 contre 1, mais maintenant je vais rentrer mes snipers à cote, et notamment le 3 Gary Toris, qui est annoncé à 50 contre 1 et que je sens bien. Varin est confiant, moi aussi. Et puis le 1 Gisaro, annoncé à 12 contre 1 avec Gabriele Gelormini, avec lui, c'est tout ou rien. En 4 courses, 4 fois disqualifié, c'est le chouchou de messieurs les commissaires, mais avec Gabriele Gelormini, s'il trouve le bon bouton, cet élève de Baudouin est capable de venir disputer l'arrivée, voire de titiller le grand favori de monsieur et madame Tout-le-Monde. Ce 1, c'est tout ou rien. Vous voyez, il n'y a aucune certitude dans ce lot, c'est pour ça que mon indice de confiance est de 1, à la limite du 0 sur 5, on va tout droit vers de grosses surprises. Vous voulez du tocard? Je vous annonce du 48 contre 1 maintenant dans ma sélection,
avec le 7 Honneur du CB. Le cheval est bien, il vient de triompher au monté, l'engagement est pas mauvais, pas très loin de la limite du recul des 25 mètres, et surtout moi je suis un fan de Pierre-Yves Verva qui mène super bien, on l'a vu dimanche où il qualifie super bien son cheval pour le prix d'Amérique, donc je le mets, c'est du 48 à 50 contre 1, Honneur du CB. Et puis, vous voulez encore de la cote, et bien je vous en donne à 20 contre 1 avec le 5 Frenchy Berry, avec Benjamin Rochard aux commandes. Olivier fait bien d'aller chercher ce grand nom de la drive et il peut venir corser les rapports. Les vendredis, prenez l'habitude de regarder avec plaisir ces courses quintées, mais faites attention, ces quintées sont faits pour vous faire perdre des plumes. Et à ce petit jeu-là, faites attention, il fait froid. Je termine par une énigme du jour. Ce cheval, vous allez l'adorer, il va justifier son nom, mais pour trouver ce cheval mystère, il faut vivre une torride aventure. Oh! Il faut vivre une torride aventure pour découvrir ce cheval mystère, et si vous le trouvez et qu'il est à l'arrivée, vous allez trouver qu'elle a justifié son nom, et oui, elle va justifier son nom. C'est l'un de mes tocards dénichés pour les abonnés des pronos du cœur, et elle peut être là, elle est à cote, et c'est loin d'être un coup sûr.